Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo en ce jour de fête. Et oui, parce que si vous regardez la vidéo dès qu'elle sortira, nous serons le 6 novembre, date de la fête de Stranger Things, le Stranger Things Day. On reviendra un petit peu plus sur ce que signifie cette journée, et puis apparemment la série aurait une annonce à faire en ce jour. Bon alors j'allais pas attendre après ça pour sortir déjà cette vidéo, mais en fonction de l'annonce qui sera faite, il y a moyen qu'on se revoie rapidement. Alors est-ce qu'on va apprendre un truc important, ou alors juste une petite news? Est-ce que ça va être un bâton de dynamite, ou alors un pétard mouillé? Pour l'heure, on a d'autres informations plutôt intéressantes à voir, alors on y va. On commence à avoir des sources un peu plus solides concernant le tournage de la saison 4. Et c'est le site TV Line qui vient un peu confirmer que la saison commencera finalement en janvier prochain. Ce qui recoupe un peu ce que commençaient à dire de leur côté les acteurs. Mais le site va un peu plus loin en annonçant que le tournage durera jusqu'en août, ce qui fait vraiment une sacrée longue période. Et si c'était avéré, ce serait pas bon du tout pour nos affaires. Avec une longue phase ensuite de post-production, alors ça nous ramènerait encore plus loin que fin 2020 pour le lancement de cette saison 4. Peut-être carrément début 2021, voire printemps de cette même année. Ah oui, on sait que maintenant les productions de Stranger Things commencent à être très longues. On l'a vu surtout avec la dernière saison, mais ça reste quand même un coup dur, surtout que ça semble si loin tout ça. Bon alors après, bien sûr, vous en faites pas, quoi qu'il arrive, on patientera ensemble comme on l'a fait là pour cette saison 3. Après tout, à l'époque, ça semblait super loin, pour ceux qui se rappellent, l'été 2019. Mais heureusement, on a réussi à tenir le coup ensemble. Concernant le nombre d'épisodes, maintenant, on parle comme pour la saison précédente de 8 épisodes. Pour ceux qui espèrent que cette attente donnera une saison peut-être encore plus longue, là encore ça paraît compromis, contrairement à ce que Noah Schnapp avait laissé entendre lors du dernier StrangerCon. Voilà, donc en bref, la prochaine saison s'annonce vraiment encore assez lointaine. Heureusement toutefois d'ici là, on aura plein de teasers, d'affiches et des photos de tournage. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de tournage, nouvelle info majeure, pourrait-on dire, concernant le casting. Cette saison, la série devrait recruter 4 nouveaux acteurs pour jouer des nouveaux personnages, et on connaît déjà un petit peu dans les grandes lignes leur profil. Ils seront tous masculins, on aura 3 adolescents et un adulte. Côté adolescent, on devrait retrouver un métalleux, donc c'est un peu facile à imaginer, avec les cheveux longs, des t-shirts à propos de groupes de hard rock. On peut peut-être même lui rajouter une guitare électrique, allez. Il devrait aussi y avoir un surfeur fumeur de joint, inspiré du film 80s Fast Time at Redmond High, et plus particulièrement du rôle de Sean Penn dans ce même film. On pourrait aussi retrouver dans cette saison 4 un jeune sportif, peut-être un peu prétentieux, sûrement un capitaine de l'équipe de foot, pour pousser le cliché par exemple. Alors, bien sûr, toutes ces indications ne sont que provisoires, et les profils des personnages pourraient évoluer ou simplement disparaître pour laisser la place à d'autres. Côté adulte, on ne sait pas grand chose sur le physique du personnage, mais ce qui est sûr, c'est qu'il devrait intervenir dans un endroit loin d'Hawkins, pour reprendre les termes de TV Line. Donc c'est un indice qui pourrait être intéressant, parce que ça pourrait justement confirmer peut-être une suite en Russie, très loin d'Hawkins, un peu comme ça a été teasé en fin de saison 3. De toute façon, on devrait forcément en savoir plus sur l'identité du fameux prisonnier américain par la même occasion. Quoi qu'il en soit, pour les ados, ça sent clairement la vie de lycée. Est-ce que ça va être du côté d'Hawkins ou bien du nouveau lycée dans lequel Will devra s'intégrer et probablement Eleven aussi? Et puis pourquoi pas voir dans toute cette liste un nouveau perso avec des pouvoirs, un peu comme Kali. Voilà, en tout cas, ça fait beaucoup de nouveaux persos. On ne sait pas s'ils seront en premier plan comme Robin dans la saison 3. Mais voilà, pour l'heure, j'espère surtout que ce sera beaucoup des personnages secondaires, car autant de nouveaux d'un coup, ça pourrait un peu dénaturer l'esprit de Stranger Things. Ce serait dommage si des personnages emblématiques finissaient du coup en second plan. Et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Le Stranger Things Day, pour rappel, c'est le 6 novembre, date à laquelle Will disparaît dans la première saison du show. Cette célébration annuelle a été instaurée depuis l'année dernière par Netflix. Et alors, en quoi consiste-t-elle déjà ? C'est l'occasion pour les fans de la série et les acteurs de rendre hommage au show, une sorte de moment de communion au cours duquel on peut se déguiser, on peut créer des fan art, et apparemment peut-être que Netflix de son côté nous réserverait des petites surprises. La réponse probablement au moment où vous verrez cette vidéo. S'il y a du lourd niveau annonce, forcément je reviendrai dessus.
En tout cas, c'est une fête qui arrive juste après Halloween, donc ça tombe bien. Car là, justement, ces derniers jours, on a pu sortir nos cosplays Stranger Things. Et certains d'entre vous avaient joué le jeu de m'envoyer des photos de vos tenues et de vos maquillages. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, moi aussi je me suis prêté au jeu. Bon, et puis vous savez quoi? Je vous propose de revoir tout ça en ce jour de Stranger Things Day et en musique. Tu te souviens l'autre jour, dans la cabane, tu parlais à Max. Je suis pas sûr de te suivre. Tu lui as parlé de tes sentiments, de ton cœur. Ah, ouais. Et voilà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des trucs, c'était vraiment super sympa à découvrir et de pouvoir délirer ensemble autour de cette superbe série. Pour les autres, j'espère que vous avez quand même pu faire des petits cosplays sympas ou marquer le coup d'une façon ou d'une autre. Pour moi en tout cas, Halloween ça reste clairement ma fête préférée. En tout cas, pour le moment du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais, c'est pas une très grosse vidéo, mais bon, si ça se trouve, s'il y a une grosse annonce, on va se revoir très rapidement. Peut-être même que là, au moment où vous regardez, je suis en train de tourner quelque chose si ça se trouve. Le futur. Enfin, le présent pour toi. En tout cas, au passage, merci à Gwen pour son fan art que vous pouvez voir derrière moi. Pour ce jour de fête et après vos cosplays, vous pourrez très bien finir aussi par vos collections, celles que vous m'envoyez par Instagram et Twitter. C'est un petit peu notre tradition à nous maintenant. Pour le moment, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Ciao les amis.